Action. Aïe, 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 aïe. Comment commencer cette interview? Parce que, pour dire la vérité, si aujourd'hui je peux me mettre ici à dire je vais présenter une émission de télé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de pouce qui a été décisif dans ma carrière. Et ce monsieur, il s'appelle Baaba Maal. J'en profite pour rendre hommage à Moïse Ambroise Gomis, oui, bien sûr, ouais. Qui m'avait dit lors de ce diapason, à la fin du diapason, viens, il y aura Baaba Maal. Et c'est là qu'on est venu. Et tu nous as donné rendez-vous au studio. Le studio. Et à partir de là, l'histoire de Positive Black Soul commence. Mais maintenant, j'aimerais savoir, puisqu'on a Baaba Maal lui-même en personne, face to face, comment l'histoire de Baaba Maal commence dans la musique? À Podor. À Podor, c'est ma ville natale. Et bon, comme tout jeune Podorois, c'est la musique, quoi. C'est la musique, c'est le théâtre, c'est le sport. C'est une ville très culturelle, mais en même temps une ville très intellectuelle. Donc on était au-dessus des tabous au niveau du Fouta. Certaines personnes pouvaient faire de la musique, d'autres ne pouvaient pas. En tout cas, en tant que profession, quand on est talentueux, on peut se joindre aux autres et danser, chanter comme on veut, mais pas prétendre être un professionnel de la musique. Mais à Podor, c'était permis. On avait une très grande troupe qui s'appelait la troupe théâtrale de Podor, qui a eu à prendre à 3 reprises la médaille d'or du chœur, donc du chant, avec le morceau Miyeoni, avec Mbassou Mansour. Et c'était le titre d'un album aussi, non? Oui, Miyeoni, j'ai repris cela. Même dans le dernier truc, j'ai repris Miyeoni. Donc, mais après, je suis parti à Saint-Louis. À Saint-Louis, j'ai découvert ma liberté en rejoignant les scouts, les éclaireurs du Sénégal. Ah ouais? J'étais un très jeune éclaireur et j'adorais les sorties, les feux de camp à l'hydrobase, les randonnées. Bon, donc les grandes rencontres, je le dis très souvent, la première personne qui m'a tendu le micro, c'est Golbert Diagne. Oui, il y avait, paix à son âme, quoi, il y avait la rencontre de tous les éclaireurs du Sénégal, le Djamboré, l'appelait. Donc on était à la place Rognan Sud et chacun chantait. Mais comme les jeunes éclaireurs du lycée Charles de Gaulle m'avaient entendu chanter, ils m'ont poussé au milieu du séminaire, ils m'ont dit Baba, il faut chanter. Et j'ai chanté Ndialaore Salvé. C'était Golbert qui avait le micro. Et ce même soir, bon, il a mis la chanson à la radio. Et c'était la première fois que j'entendais ma voix sortant bon, à travers ce petit objet qu'on appelle station radio et consort. Et je me disais, mais tiens, c'est comme ça que sonne ma voix. Et ça a commencé à m'exciter. Voilà. Quelques débuts. Oui, quelques débuts. Mais comment on arrive de Baaba Maal chantant dans le Fouta jusqu'à Saint-Louis à Baaba Maal dans le label de Bob Marley, signé par Chris Blackwell, celui qui a signé dans le plus prestigieux, un des plus prestigieux labels de Londres. C'est comment ça s'est passé? Bon, c'est avec un coup de pouce du destin. Et j'avais enregistré une cassette que j'avais tirée à 1000 exemplaires avec Mansour Seck, avec l'aide de mon ami Kandialo, donc au niveau de Paris. Parce que je suis parti à Paris et quelques temps après, j'ai fait venir Mansour Seck pour jouer dans le foyer d'immigrés. Bon, avant que Mansour n'arrive, c'est moi-même qui jouais et j'ai récolté de l'argent. Donc j'ai envoyé pour le billet de Mansour Seck. Il est venu me retrouver. Il me fallait un guitariste, puisque moi je ne jouais pas très bien à la guitare. Donc Mansour est venu et on s'est dit, bon, on va rester. On était parti pour quelques mois, on est resté 3 ans. Et à ce moment, on s'est dit, bon, pour ne pas couper le lien entre nous et notre public aussi au niveau du Sénégal et de la Mauritanie, il fallait rentrer en boîte avec Aziz Dieng qui jouait à la guitare. On habitait ensemble à Bonne Aziz Dieng, bien sûr. Et quelques autres amis autour de nous qui faisaient le management. Il y avait Cheikh Tidiane Gadio. Oui, le ministre. Le ministre. Il y avait Makhtar Diop, l'ex de la Banque mondiale, non? Oui, bien sûr, l'ex-ministre. Ils étaient tous là-bas. Lui, il jouait à la basse. Wow. Donc, on était tous là. Et des fois, il y a Landine Savané qui venait, qui débarquait, qui restait avec nous quelque temps, qui nous soutenait. Oui, parce que vous étiez un mouvement musical de gauche. De gauche, exactement. Et ce qui m'a valu beaucoup de peine quand je suis revenu. Même le président lui-même, donc, qui est
un grand ami, quelqu'un qui me respecte avec madame Elisabeth. Donc, se disait que moi, en ce temps-là, on pensait que tu étais complètement de gauche, quoi. J'ai dit non, j'étais étudiant. Bon, il y avait des idées que je devais défendre et je les ai défendues. Donc, avec Aziz et l'aide de Kandial, on est parti enregistrer le premier Djamlili en cassette. On l'a tiré en 1000 cassettes qu'on a envoyé au Sénégal. Une de ces cassettes a été achetée par un Gambien. Et un trousse anglais qui était à Banjul passait devant la porte de ce monsieur et a entendu la musique. Il est rentré et dit mais ça m'intéresse cette musique. Est-ce que vous pouvez me vendre la cassette? Le gars, je pense qu'il a vendu la cassette très cher. Il est reparti avec la cassette qu'il a vendue lui-même à Stern, une petite maison de disques qui était à Londres. Et c'est à partir de Stern que Chris Blackwell a acheté la cassette et a découvert la musique de Baaba Maal. Il dit, je veux signer avec ce bonhomme-là. Wow. Et Jumbo est venu signer avec nous ici au niveau de Dakar. C'est comme ça. Le même Jumbo que tu as ramené pour Positive Black Soul en 1994. Voilà. Et mais ta vie est palpitante, tu es ambassadeur de beaucoup de causes. Et on te découvre, tu renais chaque fois, c'est bizarre, même physiquement. Je pense qu'on doit te le dire. On ne peut pas te donner d'âge. Nous, on va être avec toi, on va penser qu'on a le même âge. Alors que... Et tu renais avec le film Black Panther. Explique-moi, parce que tout le monde a... C'est une fierté pour chaque musicien africain, ce que tu as fait dans ce film. Comment ça s'est passé? Mon producteur, le producteur de mon avant-dernier album, donc, s'appelle Johan Hugo. C'est un Suédois. Quelqu'un avec qui j'ai collaboré dans beaucoup de projets, parce que moi j'aime bien les projets musicaux. Africa Express, tu en as entendu parler, donc qui réunit beaucoup de musiciens, bon, de tous les arts, de tous les styles, des journalistes dans le domaine culturel au niveau de Londres. On a avec Damon Obam, avec vraiment beaucoup d'artistes du continent qui sont venus nous rejoindre dans ce projet qu'on a lancé et qui a eu de beaux jours. On a fait le tour de l'Angleterre, on a présenté la musique africaine, mais il y avait beaucoup de collaborations très naturelles. J'ai rencontré Johan Hugo, donc, qui a produit mon album Traveler, qui au début, bon, il voulait que je pose, on voulait qu'il fasse le remix d'une de mes chansons, de Miyouni. Par exemple, il a dit que moi, la condition pour ça, c'est que Baba chante dans mon album. Je suis en train de préparer un album. Il a dit, on est d'accord pour le deal. Après, on se retrouve à Africa Express. Et donc, on est devenus de très grands amis. C'est lui qui a dit, vraiment au compositeur de Black Panther, qui se disait qu'il avait un casse-tête pour faire la musique de ce film, parce que ce film est un film africain. L'histoire est africaine. Et toutes les références africaines sur le plan de la mode, les coiffures, tout est africain. La danse, les chorégraphies, tout est africain. Et Réwan lui dit que bon, si tu veux faire ça, il faut aller voir Baaba Maal. Il arrive à Dakar, il m'appelle d'abord pour me parler de tout. Je dis ok, tu viens. Mais comme je me fais, donc il arrive à Dakar, cette heure-ci, vers 19h. Je lui ai dit que bon, tu arrives au bon moment parce que je vais en tourner au Fouta pour 10 jours. Alors que lui, il était venu pour enregistrer sa musique, la musique de Black Panther. Et lui aussi, bon, dit bon, d'accord, je pars avec vous. Il part avec nous pendant une dizaine de jours au niveau du Fouta, dans l'intérieur du Sénégal. Il est là assis. À chaque concert, bon, c'est au niveau du Fouta, les concerts commencent à 3 h du matin. Pour finir à 5 h du matin, il était là, il regardait mon entrée, il regardait les trucs. Et au sortir de cette tournée, j'ai vu la musique du film. C'est ce truc dramatique dans lequel tu introduis tes concerts, des trucs là, c'est ça que je veux enregistrer avec les percus et consorts. Et je lui dis, bon, tu viens, bon, donc on l'a enregistré à Mbunkan, sur la route de Yen, un petit studio. Et cette musique a fait le tour du monde, comme quoi que tout est possible, si on veut, tout est possible. Toutes les percussions, les voix. Mais la voix, je dirais que bon, c'est aussi un coup de la chance. Au début, il m'a dit, tu viens, tu poses ta voix dans... J'ai 2 à 3 accords, tu poses ta voix. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je vais t'aider pour faire les percussions, pour faire les rythmes, pour faire tout cela. Bon, c'est de cela qu'on avait parlé. Bon, il ne s'entête pas. Le lendemain, il revient à la charge. Il me dit, mais essaie un peu, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je dis, ok, comme tu t'entêtes. Mets le micro, il met le micro, j'essaie.
il part avec cette essai, c'est ça qui est dans le film. Naturellement. Voilà. Comme quoi. Mais en tout cas, nous, c'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, on a décidé de te rendre hommage en prenant un de tes titres. Ce titre, pour moi, c'est la carte d'identité de la musique Fula. Et le morceau Tara, j'aimerais que tu m'expliques, parce que je sais que dans le Mandé, Tara a une importance. Dans le Fouta, Tara a une importance. Donc j'aimerais que tu m'expliques quelle est l'histoire de Tara. Tara, c'est en Bambara. À Tara. À Tara, il est parti. Et Tara est dédié à El Hadj Omar Foutiyou Tall, qui est né à Alwassi, à quelques kilomètres de Podor. Mais je pourrais dire que le Mandé a célébré El Hadj Omar beaucoup plus que les Foutanké. Les Foutanké se sont mis à se rattraper avec El Hadj Omar. Donc le morceau Tara lui-même n'a pas été créé par Baba Mal. C'est une création purement de l'Empire du Mali, donc qui a été dédié à El Hadj Omar, donc ce marabout qui est venu, qui a amené de la lumière et qui est parti. Donc dans la chanson on dit que Kodo Subaka Djongwuro Nage Hor, ce qui veut dire il est un hôte, un étranger. À 10 h du matin, avant midi, il devient le roi ou bien devient le boss du village. Et après, il fait ce qu'il fait et le lendemain, il part. Avant que les gens n'accourent pour le voir, il est déjà parti vers une autre partie. Donc c'est ça qui a amené le morceau Tara. Et comme moi, je suis quelque part assez bien lié avec El Hadj Omar, sa famille et tout, d'abord, je dirais merci à une dame qui s'appelle Assou Sakho, qui était élève au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis, à Marie-Madeleine Valfoura et à son mari Jacob, donc qui avait monté la pièce Minuit. Oui. Et il y avait Tara dedans qu'on devait chanter. Oui. La dame, voilà, la tu dame. Tu l'as déjà fait en télé, non? Oui, je l'ai fait en genre de téléfilm, que je vais refaire d'ailleurs, beaucoup plus élargi, Inch'Allah. Et donc, la dame, la Assou Sakho, est venue et m'a dit, je te donne 2 morceaux. Le Marie-Madeleine de Jacob et donc et de la dame Assou Sakho qui vient, qui me dit que Baba, ta voix, elle est trop mondaine. Je sais pourquoi, moi je sais pourquoi, parce que j'ai au moins 25 à 50% de mon sang donc, qui vient du Mali. Ah ouais? Ouais, donc, tu vois ça, je découvre. Voilà. Et ma grand-mère s'appelle Kandja. Kandja est la mère de Khar, Khar est la mère d'Aïda, Aïda c'est ma mère. Donc voilà, ils sont venus du Mali, et donc c'est normal que la voix sonne mandé. Donc, et elle me donne la chanson Tara, je repars à Podor, on me raconte davantage l'histoire de El Hadj Omar. Je viens à Dakar pour aller à l'université, mais mon cœur était au conservatoire. Je suis parti m'inscrire élève professeur de musique pour tranquilliser mon père, comme ça il sait que bon, un professeur c'est un professeur. Je vais à la radio, je vais à la radio, j'enregistre les premiers enregistrements des morceaux. Le premier morceau c'était Tara de Cheikh Omar. Et mon père, quand je reviens à Podor, il écoute ça, il me dit si c'est des chansons comme ça que tu chantes, que je peux écouter maintenant, voilà, tu es musicien. Non, tu as été très technique dès le début. Mais j'avais tellement peur parce que c'était quelqu'un de très autoritaire. Et lui-même, il était chanteur, mais n'était pas sûr que l'avenir d'un chanteur sur le continent africain pouvait payer, quoi. Donc il ne voulait pas cela pour moi. D'autant plus que je ne me glorifie pas, j'étais bon élève. Voilà, il voulait que je continue mes études, mais Tara m'a sauvé. Je me suis dit qu'à chaque fois que je ferai un album, il y aura une chanson de El Hadj Omar dedans. Cette émission aussi ne pouvait pas se faire sans cette chanson de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Donc, grand, je vais t'inviter à venir découvrir ce que tes enfants ont fait de Tara pour te rendre hommage. Ah, merci beaucoup, avec plaisir. C'est par là. On y va.